J'inviterai maintenant le docteur Annabelle Cumet, qui est présidente du comité d'éthique clinique et organisationnelle du CIUS de l'Estrie. Merci beaucoup. Alors, je vais présenter au nom d'une superbe équipe qui est pilotée par Jean-François Etier, et on va en 5 minutes essayer de vous expliquer. On voudrait passer à l'action, puis on voudrait vous proposer un modèle de consentement qui s'appelle le métaconsentement. Alors, je vous explique. On a fait une revue de portée de la littérature, puis si j'avais à résumer en 2 mots ce qui est ressorti de notre compréhension des attentes des usagers, c'est qu'il faut vraiment établir un lien de confiance, et ça passe beaucoup par l'information. Et ça nous a vraiment apporté au modèle du métaconsentement, qui est un modèle qui vient en fait du Danemark et qu'on aimerait adapter et mettre en place au Québec, mais avec un projet qui va impliquer les citoyens et les acteurs clés. Alors, la façon qu'on a trouvé pour le décrire, c'est pas facile, mais j'aimerais ça que vous essayez de passer par l'analogie d'un feu de circulation. La seule nuance, c'est qu'il y a un feu orange. Le feu orange, là, c'est le policier qui a bloqué toute la circulation, mais il choisit les voitures électriques, pour dire quelque chose. Celles-là, elles peuvent passer. Et le feu jaune, en fait, la circulation passe, mais le policier bloque les semi-remorques. Donc ça, c'est l'analogie qu'on va vous proposer par rapport au partage des soins de données et la place du consentement. Donc, ce qu'on veut, nous aussi, c'est mettre Jean-François en a fait allusion tantôt, on va vraiment mettre le citoyen au cœur de la décision. C'est le citoyen qui a accès, peut-être par un portail patient, le carnet de santé, on verra comment, à vraiment une plateforme sécurisée pour clarifier ses préférences par rapport à ses attentes pour le partage de ces données. En gros, il y a 4 choix. Peut-être qu'il y a un 5e, on pourra en discuter. Il pourrait décider pour certaines catégories de données ou certaines catégories de projets que ces données ne seront pas partagées. Ou bien, il pourrait décider quelque chose qui ressemble à opt-in. C'est « informez-moi, puis moi, je vais décider projet par projet qu'est-ce qui m'intéresse ». Ou bien, il pourrait dire « a priori, je suis d'accord, mais informez-moi quand même pour que je puisse peut-être me désister d'un certain projet, par exemple, si c'est financé par un commanditaire privé, puis ça pourrait être partie de ses préférences de ne pas partager ces données dans ces circonstances-là. Ou bien, par défaut, moi, pour ces catégories-là, je veux partager mes données. » Alors, vous comprenez que ça s'ajuste selon différentes caractéristiques. Ça peut être ajusté par rapport à le type de données, génomique, santé mentale. Je peux vouloir partager, mais suite à une hospitalisation en santé mentale, avoir un regard différent. Peut-être qu'au contraire, je veux encore plus partager ou peut-être que je veux moins partager. À chacun son vécu. Peut-être que j'ai des préférences par rapport au fait si les données sont anonymisées ou pas. Peut-être que ça, c'est un enjeu pour moi. Et peut-être que c'est un feu vert où j'aimerais être informée, donc un feu jaune pour les données qui sont vraiment anonymisées. Mais comprenez, on sait tous que c'est anonymisé, mais il y a toujours un potentiel de réidentification. Ça, il faut le gérer. Et c'est dynamique. Donc, je peux décider quelque chose en 2018, mais changer d'opinion pour certaines choses en 2020 suite à des expériences particulières ou un risque socio-économique en lien avec mon emploi. C'est possible de réviser ça ensemble dans le temps. Donc, la composante dynamique reste quelque chose de vraiment central. Alors, les avantages de ce système-là, c'est qu'on met le citoyen au cœur. C'est lui qui décide à quel point il va être informé. Est-ce que je veux savoir sur une base annuelle que mes données, Annabelle Cumet, ont été utilisées dans ces projets-ci? Je pense qu'on sait que c'est important de fermer la boucle. Il faut que les citoyens savent à quoi ont servi leurs données. Je pense que ça va renchérir le lien de confiance. Peut-être que je ne veux pas le savoir, mais peut-être que je veux le savoir à chaque utilisation. C'est à moi de décider. Et ça veut dire que le consentement, il va être beaucoup plus éclairé et le refus aussi d'utilisation doit être éclairé. Alors, il reste vraiment les réglages par défaut. Le citoyen n'ira pas, nos 7 millions de citoyens n'iront pas demain remplir ça. Donc, il faut qu'on s'entende. Je pense que c'est une très belle occasion pour renouveler un contrat social avec la société. Il faut décider ensemble de quels seront nos settings de défaut. Et ça, c'est un projet de recherche qu'on veut entreprendre prochainement avec l'unité de soutien de recherche axée sur le patient pour établir, par le biais de groupes de discussion focalisés, s'entendre sur quoi sont les trucs, les réglages par défaut et en sachant que le patient peut changer ses réglages.
L'ergonomie est une dernière question importante avant que je quitte le podium. Il faut éduquer la population. Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir y aller, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a un potentiel. Je me remets un peu dans le scénario du dossier Santé Québec. On avait reçu une lettre, on avait été informé, pas tout le monde se souvient de ça. C'était un opt-out qui avait été mis en place. Mais là aussi, il faut vraiment trouver des solutions pour avoir un dialogue. Et le dialogue semble être particulièrement important lorsqu'il est avec un professionnel de la santé. Moi, je rêve, je me dis, donnons un code de facturation aux Omnis pour qu'ils puissent, sur une base annuelle, parler de consentement à la recherche avec leurs patients. Donc, ce serait une option qu'on pourrait discuter avec M. Barrette. Alors, voilà, j'espère que c'est difficile à expliquer le métaconsentement. On ne parle pas d'un consentement projet par projet, mais on parle vraiment d'une façon de comprendre les préférences par rapport à des caractéristiques de données ou des caractéristiques de projet et des préférences par rapport à l'information.